Là, ça enregistre. C'est parti, ça enregistre. Mettez-vous à l'aise. Est-ce que vous voulez un café? Non, je vais en boire un, c'est bon, merci. C'est bon? Oui. Alors, est-ce que vous connaissez les cartes? Non. Pas du tout. Non. Alors, le but de faire les cartes, c'est fait pour vous guider, vous orienter. Non. Vous ne vivez pas avec. Non, D'accord? Alors, je travaille un mois en arrière, l'instant T, entre 9 mois et 1 an sur le futur. Je ne travaille pas sur du 10 ans. Oui, d'accord. Les cartes, c'est fait tout simplement. Voilà. Imaginons que vous cherchez du travail. Un exemple là. Oui, oui. Je vois un travail dans votre jeu. Si vous restez assise dans le canapé, ça ne va pas arriver. Ah oui, bah oui. Je vois un procès sur la route. Exemple. Bah, en sortant, on va dire merde, elle l'a dit, je vais être vigilante. Oui. D'accord? C'est vraiment pour vous guider, vous orienter. Je ne veux pas que vous vivez avec. Non, non, il n'y a pas de... D'accord? Est-ce que je peux tout vous dire? Oui. Bon. Pareil, imaginons que je vois quelqu'un de malade ou un décès. Oui. Mettez pas spécialement un prénom sur la carte. Mm. Vous pouvez rentrer chez vous ce soir, un exemple. Oui, oui. Puis on va vous dire, bah t'as vu, Madame Attel est morte. Vous allez apprendre un décès. D'accord. Alors, la logique des choses, si vous allez voir une voyante, là c'est de la voyance, c'est pas de la médiumnité. Oui, non, c'est autre chose. Quand vous allez voir une voyante, on ne doit pas vous questionner. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Si ça vous correspond, c'est très bien. Si ça vous convient pas, c'est pareil. D'accord. D'accord? Oui, oui. En tout cas, je tiens à vous remercier Bah, de y a pas de vouloir souci. participer à cet enregistrement parce que c'est pas indirect. Non, non, y a pas de souci. Et il y a eu beaucoup de demandes. Oui. Vous voyez, j'ai pas choisi, j'ai pris, voilà, comme ça on ne dira pas, je la connais ou je la connais pas. On Donc, s'est c'est jamais la vu. première fois, donc voilà. Bon, comme ça au moins c'est clair, c'est la première fois que vous me voyez en réel. Oui, c'est ça. En réel. En réel. Alors, de toute façon, on ne doit jamais. Alors, ces trois jeux-là, la logique des choses, quand vous allez voir une voyante, la base de la cartomancie, c'est les 32 cartes. D'accord. Tout ce qui est oracle, les tarots, c'est juste pour approfondir certains domaines ou faire du folklore. D'accord. Une vraie cartomancienne travaille avec les 32 cartes. Okay. Après, toutes les autres cartes, ça peut être appris par des petits bouquins. Je préfère vous le dire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Je pose qu'une question, parce que c'est la carte centrale du jeu. Êtes-vous mariée, veuve ou divorcée? Non. Rien du tout. Alors, le pacte, ça n'existe pas dans les cartes. Même pas, non, mais vous voyez, ça compte en pas. En couple simple. Voilà. Êtes-vous maman? Non. Alors, vous êtes un 7 de trèfle. Pourquoi je vous pose la question? Quand on est marié, on est en dame de trèfle, parce que vous êtes brune. D'accord. Quand on est mère de famille, pas que c'est séparé ou en couple, tout le temps qu'on n'est pas marié, dès qu'on est maman, on est en dame de trèfle. Malheureusement, si vous êtes veuve ou divorcée, vous serez positionné en dame de pique. Vous voyez, c'est la seule chose, c'est pas marqué sur votre front, je suis veuve ou j'ai 2 enfants. Oui, non, ça va. Je peux pas le deviner. Non, bah non, c'est sûr. Vous savez, dans ma clientèle, j'ai des personnes qui ont votre âge et qui sont veuves malheureusement. Oui, bah oui. Ça touche tout âge. On n'est pas à l'abri de... Non. Bien sûr, je vous souhaite pas. Non. Non, bah pour l'instant, tout ce que je vois, il va très bien. Tant mieux. Pas besoin de ça. Alors, pendant ces 3 jeux-là, vous ne parlez pas, d'accord? Vous écoutez simplement. Ok. Après, si vous avez des questions, enregistrez votre portable. Vous avez votre portable? Là. Alors, votre portable, vous mettez en mode avion si ça vous dérange pas. Alors. Voilà. Mode avion. Merde. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis une cafetière ambulante. Ah, c'est rien. Excusez-moi, je prépare juste mon café. Alors, mode avion, dictaphone. C'est quoi comme téléphone? Ah oui. Faites voir. Outils. Là, peut-être. Vous allez dans Outils, enregistreur sonore, autorisé, et vous appuyez sur le petit bouton. D'accord? D'accord. Le mieux de faire les cartes, il faut enregistrer. Moi, tous mes clients enregistrent quand je fais la voyance. Pourquoi? Il y a tellement d'informations. Ouais, noter, je ne veux pas. Les gens qui notent marquent des mots-clés. Et sortis du contexte, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est mieux d'enregistrer. Okay. Allez-y, appuyez sur le petit bouton. Voilà, ça appuie. Et on déstresse, on est cool, d'accord? Oui, ça, c'est stressant. Non, non, allez, on coupe de la main gauche. Vous pensez à vous positif. Alors, un mois en arrière, maintenant, maximum 1 an. Ok? Pendant ces 3 jeux-là, on pourra te parler. D'accord. Alors, il y aura un changement. Quand je dis changement, c'est lié au milieu professionnel. Si vous êtes à la recherche, ou si vous travaillez, stage, formation, imaginons que vous êtes en contrat d'alternance. Ça peut être ça. Si vous êtes travaillé, ça peut être des changements dans le statut. Il y a quelque chose qui va arriver et c'est positif. D'accord? D'accord. Parlez pas, d'accord? Après, on va encore dire que je vous questionne. Alors, je montre le jeu, c'est 32 cartes. C'est le jeu basique, d'accord? Ouais.
savez, des jeux, il y en a 40 000. Hein. Là. Mais là-bas, pour moi, en tant que voyante, c'est ça le plus important. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Tout ce qui est lié aussi bien à l'affectif qu'au travail, il y a des choses positives pour vous. Bien évidemment, on se bouge, on est d'accord. Il y a des discussions par rapport à... J'allais apprendre une rupture, c'est une discussion. Surtout, vous vous en mêlez pas. C'est peut-être quelqu'un de votre âge, qui a un petit conflit, un petit désaccord. C'est quelqu'un qui va venir se confier ou se plaindre. Vous écoutez, vous ne donnez pas votre avis. Il y a de la communication avec le monsieur. Monsieur, c'est votre conjoint, des choses qui vont être mises en place. Monsieur est un petit peu perturbé en ce moment. Il y a des choses qui le tracassent. Et ça va s'améliorer. Dites-lui qu'il prend du temps, parce que c'est quelqu'un d'impulsif. Il est impatient, et c'est pas une mauvaise personne. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu, parfois manque de confiance en lui, un peu indécis. Là, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Autour de vous, il y a une dame. C'est quelqu'un que vous côtoyez. C'est une dame à la base qui est séparée ou divorcée, même veuve, d'accord? Ça peut être une dame de 40 ans, comme une dame de 70 ans. L'âge, je ne peux pas vous la donner. Cette personne aura quelques examens médicaux à passer, mais rassurez-vous, il n'y a rien d'alarmant. Il y a des changements de situation pour vous, c'est bien. Vous serez mené à un changement, mais c'est vraiment lié au monde de tout ce qui est pro. Ça peut être études, comme vous êtes jeune, hein, ça peut être études ou travail, quelque chose qui arrive. Surtout, faites bien les démarches. Vous serez dans l'aide et dans le soutien. Alors, dans l'aide et le soutien, ça peut être dans le médical, aider les enfants, être à l'écoute. Vous voyez, vous serez dans ce domaine-là. Vous avez la construction. Vous serez un peu préoccupé par rapport à un homme autour de vous. C'est pas votre conjoint parce qu'il y a un roi de cœur, à moins que monsieur et papa, mais un roi de cœur, c'est quelqu'un qui est père de famille ou marié. Le roi de cœur, en général, c'est le père, un frère, un grand-père, un oncle. Oui, c'est quelqu'un de proche. Hein. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est étranger à votre vie. Ce monsieur, il y aura des changements, c'est des choses positives. Un changement, c'est lié au travail, trèfle. C'est peut-être quelqu'un qui attend une évolution ou un changement de statut. D'accord? C'est positif pour lui. Il y a toujours un peu d'angoisse par rapport à tout ce qui est aspect financier, mais bon, ça c'est tout le monde, il ne faut pas vous inquiéter. Vous avez toujours peur de la trahison, ça c'est quelque chose qui vous perturbe. Au fond de vous, vous avez peur de ça. À la trahison, ça peut être trahison affective, sexuelle, hein, faut être honnête, ou la trahison par rapport à des connaissances ou des amis. Vous vivez avec cette peur-là. Soit vous avez déjà vécu la trahison ou l'abandon, ça vous fait peur. Vous serez un petit peu en désaccord. Si vous avez une sœur, ça peut être une de vos sœurs, ou une nièce, ou une belle-sœur, mais c'est quelqu'un qui a à peu près votre âge, ou un petit peu plus jeune. Mais vous voyez, c'est pas une grande différence. C'est des petits désaccords. Alors, comme je dis tout le temps à mes clientes ou à mes clients, honnêtement, attention à ce qu'on dit. Votre meilleur ami, c'est votre pire ennemi. Moins qu'on en dit, mieux qu'on se porte. Là, monsieur, votre conjoint, d'accord, fera des démarches par rapport au pro. Il y a quelque chose qui arrive pour lui. Mais il est un petit peu en désaccord. Parce qu'il a envie de mettre des choses en place, des changements, mais ça lui fait un petit peu peur. C'est plutôt un manque de confiance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des compétences. Je vois pas de rupture, hein, n'ayez pas peur. Hein. Non, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une réussite. Mais je pense qu'il parfois, il va aller trop vite. Alors, dites-lui qu'il se pose avant de réagir. Parce que des fois, un petit peu impulsif. Hein. Alors, autour de vous, il y a le roi de trèfle, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, ça peut être... Excuse-moi, le roi de trèfle, ça peut être le père, le grand-père, un frère, un oncle. C'est quelqu'un marié ou père de famille. Pas veuve, pas divorcé. Ce monsieur a des petits soucis dans ses relations affectives. C'est quelqu'un qui a des petites tensions, qui ne sait pas comment amener les choses. C'est un manque de communication. Il faut qu'il serve à discuter. Tu es un petit peu préoccupé si ta pensée c'est lié à tout ce qui est travail, puisque tu attends des changements. Tu as des bonnes nouvelles qui vont arriver. Tu as été aidé et appuyé par une dame. C'est quelqu'un de positif. Tu seras mené à passer une visite médicale. Rassure-toi, c'est pas grave. Je suis pas docteur, hein. D'accord? C'est vraiment... ça touche. Alors, si jamais c'est par rapport à un changement de travail, c'est peut-être une visite au travail, ou ça, comme tu es une jeune femme, ça peut être les dents, les lunettes, gynécologique, tu vois. C'est vraiment quelque chose de basique. Ça, c'est toi. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Oui ou non? Dans tout ça? Ouais. Oui. Bon, ça te parle. Oui. Il faut que le jeu te parle. D'accord. D'accord? As-tu ta maison où tu vis chez tes parents? Ma maison. Je vis en appartement. Bon, alors tu vis chez toi. Tu as ton propre domicile. Oui. Que ce soit, je vais te dire une chose, en location ou en propriétaire, on s'en tape. Non, Une fois que tu as un toit. Oui. Pourquoi? Je vis chez moi. T'attends chez toi, c'est bien. Pourquoi? Parce que si tu vis chez papa et maman, par exemple, automatiquement, ça sera toutes les personnes que tes parents côtoient. Autour, d'accord. D'accord? Là, comme c'est chez toi, ben, c'est ta maison à toi. D'accord.
Panique pas. Non. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pense tout de suite, qu'on sait que c'est ça qui va arriver. Bah, le but des cartes, c'est ces jeux-là, je vais te dire franchement, la base des 32 cartes, c'est le jeu le plus important. C'est ce qui est le plus important. 32 cartes. Quand tu vas avoir une carte ancienne qui dit, qui commence ton jeu avec des oracles aussi, change. D'accord. Vas-y, coupe. En deux? Ouais, tu penses à ta maison, mais positif. T'es très angoissé. Toi, t'es quelqu'un qui garde le 7 de pique et marié avec du 10 de... Le 7 de cœur, pardon, marié avec le 10 de pique. C'est quelqu'un, tu sors en angoissé. C'est quelque chose que tu as en toi. Bon, lâche prise. Je pense que tu analyses trop, tu observes trop. Ça manque de confiance, hein. Il faut pas, hein. T'es jeune. Hein. Est-ce que je peux te donner ton prénom ou pas? Parce que... Parce que dire, j'aime bien... Oui, oui, non, allez-y. C'est Amandine, je crois. Oui, c'est ça. Alors, Amandine, tu auras des projets qui vont se réaliser. C'est cool. L'as de pique et 10 de cœur, c'est de l'angoisse par rapport à l'aspect financier. Tu auras des projets avec ton conjoint. D'accord? Après, tu vas me dire, bah, pour l'instant, j'en ai pas. C'est des projets. C'est sur 9 mois. D'accord? 9 mois, 1 an. Ça peut être l'achat d'une voiture, un exemple, l'achat d'une maison. Tu vois, c'est de l'investissement. Du coup, tu seras mené à faire des démarches, des documents par rapport à ça. Ça va un petit peu te gonfler. Mais il faut le faire. Il y a la construction qui arrive. Bien discuter avec ton conjoint. Parce que monsieur est pas méchant, mais des fois il a du mal à communiquer. Tu vois, si quelqu'un, j'appelle ça une tombe, il dit jamais rien. Il écoute, il observe, mais quand ça pète, ça pète. Alors dis-lui qu'il arrête de stresser et qu'il parle. C'est vraiment un manque de communication. Il y a des discussions par rapport à tout ce qui est professionnel. Si tu travailles au jour d'aujourd'hui, tu as des petites tensions avec certaines personnes, mais c'est pas des choses graves. C'est peut-être des choses que tu vas entendre, ou que tu vas... C'est des choses qui vont un peu t'agacer, tu vois. Mais surtout, si tu as des changements qui arrivent, tu le gardes pour toi. Tout le temps que c'est pas signé, qu'il n'y a pas de papier officiel, tu ne parles de rien. D'accord? Il y a des bonnes nouvelles, il ne faut pas avoir peur. Hein. Au sein du foyer, du foyer, pardon, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a pas mal de démarches au niveau de tout ce qui est organisme, banque, ça peut être la Sécu, ça peut être la CAF, ça peut être les impôts, tout ça c'est lié à l'administration. Il y a des nouvelles que vous attendez et ça sera des bonnes nouvelles. Il y a monsieur, ça va aller de cœur, d'accord? C'est quelqu'un de jeune, ton compagnon. C'est quelqu'un qui a toujours peur de ne pas y arriver. Ce qui est dommage parce que c'est un stressé de la vie. Dis-lui qu'il arrête de se stresser. Il y a une réussite pour lui, mais il est préoccupé par rapport à ses parents. Alors ça peut être sa maman ou son papa. Alors c'est sur les 9 mois, 1 an, d'accord? Quand je dis préoccupation, il n'y a pas de maladie, hein. C'est peut-être qu'ils vont passer des petits moments difficiles ou qu'ils se chamaillent pour des bêtises, tu vois. Alors du coup, ça va un peu le stresser. Si ses parents, imaginons, sont divorcés, non mais imaginons, oui. Ça peut être son beau-père ou sa belle-mère. Oui. Après, ça touche, c'est quelqu'un de proche, d'accord? Il y a des changements de situation. Si vous voulez déménager, c'est des choses qui vont se réaliser. Alors si on veut déménager, il faut bien faire les démarches, ou simplement ça peut être des travaux dans l'habitation, tu vois, la déco, du papier, l'amélioration. Parce que c'est des choses que vous allez mettre en place. Il y a des discussions. Attention à tout ce qui est juridique. Si vous n'avez rien en cours, quand je dis juridique, je ne parle pas que de huissier. Hein. C'est des dossiers administratifs qui... Imagine, tu vas acheter une maison. Juridique, c'est un notaire. Oui. Tu vois, ça peut être ça. D'accord. Ça peut être ça, ou si monsieur fait de la route par rapport à son travail, ça peut être un procès sur la route. Ah. Alors tu lui dis, si c'est quelqu'un qui fait pas mal de déplacements, c'est pas moi je vois, c'est quelqu'un qui roule énormément, ça peut être un chauffeur, un livreur, tu vois, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la livraison ou de la conduite. Après, ça peut être n'importe quoi. Hein. Non, peut dire son métier, j'en sais rien. Non, c'est ça. C'est ça? Il est routier. Ah, il est routier. Bon ben, je suis bien réveillée. Hein. Oui. Dis-lui qu'il y a, bien sûr, il y a un surcroît de travail, tout ça, bon ça c'est son métier. Mais dis-lui qu'il soit très prudent. Je parle pas d'accident. Hein. Non. Bien faire attention aux pauses, à la vitesse, portable, qu'il soit vigilant. Okay. D'accord? Il y a une dame de trèfle autour de toi, ça peut être ta maman. D'accord? En général, la dame de trèfle, c'est la maman. Madame est un petit peu préoccupée, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour elle. Dis-lui que ça va aller. Bien sûr que c'est quelqu'un qui s'occupe. C'est une bonne maman, mais des fois, elle est un petit peu envahissante. Alors, peut-être pas avec toi, mais peut-être avec d'autres personnes.
Quand je dis envahissante, c'est une protection. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se mêler de ta vie, dire. C'est quelqu'un qui veut toujours peut-être vous surprotéger. Dans sa tête, vous êtes comme des enfants et vous serez toujours ses enfants. Mais c'est pas quelqu'un de négatif. D'accord? D'accord. C'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui donne des bons conseils, mais qu'elle est assez. Elle est envahissante. Ta maman, parce elle est mélangée avec les deux cartes. C'est quelqu'un qui est un peu envahissante en tant que maman protectrice, d'accord, qui est logique, Oui. mais en même temps, c'est quelqu'un qui regarde de loin. S'il y a quelque chose qui ne va pas lui convenir, elle vous le dira, mais d'une façon assez délicate. Elle n'est pas dans l'impulsivité, elle est assez posée. Ça, c'est bien. Et tu vas prendre qu'il y a un couple qui a des soucis. Alors, tu t'en mêles pas. Ça peut être un couple d'amis, des connaissances. Surtout, tu dis rien, d'accord? Tu le gardes pour toi. Ok? D'accord. Ça, c'est ton foyer. Est-ce que ça te parle un peu? Oui. Elle a dit oui. Non, je parle pas fort. Parle fort, c'est après on va encore dire que je vais inventer des choses, Ah, là. non, non, non. Elle a dit oui. Ça lui parle. Oui. C'est bien. Oui. Là, tu vas couper la main gauche et tu penses qu'à toi. D'accord? D'accord. Positif, mademoiselle. Roi de cœur. Il y a des changements qui vont arriver. Hein. C'est lié vraiment à la relation et c'est des choses positives. Des projets, tout ça, c'est bien. Que demande le peuple? Bah oui. C'est toujours mieux que du positif. Ah bah, de toute façon, il faut bien mettre les choses. De toute façon, dans une relation de couple, il faut de la communication et de la confiance. C'est tout. La base. C'est la base de la relation. Tu me donnes cette carte, s'il te plaît. La main, peu importe. Aucune importance. La coupe, c'est toujours la main gauche. Et 7. Là, regarde. Toi, tu es dans le milieu professionnel actuellement. Non, je suis sans emploi. Tu mais je suis en cherches. recherche. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, tu vois. D'accord. Alors, surtout, tout le temps que tu n'as pas signé de contrat. Alors, je vois pas un CDI, je vais pas te mentir. Hein, d'accord? Ça peut être des missions, un remplacement, quelque chose comme ça. Tu acceptes, parce que c'est quelque chose de positif. D'accord. Il y a des discussions par rapport à ça, parce que tu as peur de ne pas trouver. Tu es une anxieuse. Oui. N'aie pas peur, il y a la réussite. Alors, surtout, je te demande sincèrement, si tu as une mission, moi je te vois dans l'aide. Alors, dans l'aide, ça peut être la petite enfance, ça peut être aider les personnes âgées. Moi, je vois de l'aide. C'est dans l'aide. C'est vers les enfants handicapés. Ah bah, automatiquement, c'est l'aide. Oui, c'est ça. D'accord? Parce qu'il y a... Parfois, tu feras attention à ce milieu-là parce que c'est un métier qui est assez difficile, Oui. moralement et physiquement. D'accord? Oui, ça oui. Alors, va pas prendre trop les malheurs des gens. C'est sûr que c'est compliqué. D'accord? Mais, parce que j'ai peur que tu fasses trop d'empathie. Et ça peut jouer sur tes émotions, sur toi, tu vois. Essaye de prendre du recul. D'accord. Mais il y a des bonnes nouvelles. Attention à la précipitation, on ne s'énerve pas. Il y a la construction, ça c'est positif. D'accord? D'accord. Tu mets une carte partout. Au-dessus. Ouais. Tu le mets Ouais, tu mets comme ça, ouais. Il y a des bonnes nouvelles. Envie de découvrir votre avenir? Problème en amour, argent. Envie de découvrir votre... Je vais mettre en mode avion. Pas en mode avion parce que je ne peux pas enregistrer. En mode pas dérangé. Envie de découvrir votre avenir? Oh, pas possible ça. Voilà, ne pas déranger. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Parce qu'après j'ai peur que ça coupe. Ça s'entend, mais... Ouais. Bon, de toute façon on va entendre la sonnerie, mais je préfère que... C'est bien. Regarde, t'as des bonnes nouvelles. Roi de carreau, c'est tout ce qui est structure. Ça peut être des écoles, par exemple. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a des enfants handicapés dans les écoles. Il y en avait des enfants dit. Oui. Ça peut être ça. Ça peut être ou dans une structure spécialisée. C'est vraiment, regarde, c'est lié à tout ce qui est organisme public, tout ça. C'est positif. Bien faire tes recherches sur toi, d'accord? Oui. Bien postuler. Parce que, regarde, alors, c'est sûr et certain que ça sera peut-être des contrats de remplacement, quelqu'un de malade, des choses comme ça que tu acceptes. Tu seras un petit peu perturbé par rapport à une jeune femme ou une jeune enfant, c'est parce que c'est lié au travail, ça. D'accord. Tu vas peut-être t'attacher à une petite qui va, tu vois. Et... Bon, ça, c'est humain, d'accord? Oui. Il y a des bonnes nouvelles dans ta maison.
c'est lié à une dame. C'est une dame qui a des petits soucis de santé, mais qui prennent. Attention, je suis pas médecin, mais cette dame elle a des petits soucis de santé, il y a prise de sang, prélèvement, tu vois, tout ça. Mais c'est des choses qui vont s'arranger. D'accord. Il n'y a rien d'alarmant. Alors, bien sûr, on fait attention, on s'énerve pas, parce que toi, tu es quand même parfois un petit peu chiante, on va Oui. dire. Hein Très. Alors, je peux oser dire très même, je dis un petit peu. Non, mais Hein très. Bon, Je l'avoue. tu l'avoues, c'est bien. Mais un peu dans. Ton souci, c'est l'angoisse et le stress. Tu es très angoissé. Et c'est ça ton problème. Arrête d'être stressé. On choisit pas. Maintenant, tu peux me poser 3 questions. D'accord? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Là, je vais travailler avec. Là, c'est 32 cartes. D'accord? Et là, je vais faire le manuscrit. C'est des oracles. Alors, je peux t'en sortir 40. Mais moi, je travaille souvent avec celui-là parce que je trouve qu'il est très parlant. Et voilà, il est bien. 3 questions. Tu veux savoir quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe? Bah, ma vie future. Enfin, je veux dire, ouais. Bon, là, Bah, après, là, ça a été dit par rapport au travail. Bon, tout alors, ça. c'est Toi, la vie de famille, Alors, ce qui va se passer. ce qui te préoccupe, c'est le travail déjà. Oui. ça, Alors. oui. Tu vas penser travail. D'accord. On va voir ce qu'ils nous disent les grandes cartes. La logique des choses, c'est que je dois reprendre les petites cartes parce que tu as de la réussite sur le Oui. travail. Tu vois? Alors, je vous montre les cartes, c'est le manuscrit. Alors, pareil, tu penses travail D'accord. et tu coupes de la main gauche. Vas-y, Amandine. La clé. Quand on sort la clé, c'est toujours la personne qui coupe les cartes. D'accord. Ça correspond au consultant ou consultante. C'est toi. Car il y a des discussions liées à tout ce qui est salaire, transactions financières. Ça veut dire que tu as des discussions. Je te dis pas qu'ils vont te proposer 2 000 euros, hein. J'en sais rien. Ah, non. Ça, honnêtement, je ne sais pas. Non, non. Est-ce que je peux fumer ou ça te dérange? Non, ça me dérange pas. Tu fumes? Non. Non, mais ça me dérange pas plus que ça. Merci. Toi, la fenêtre, elle est ouverte. Oui, voilà. Mais au cas où, je préfère poser la question. Cette carte, s'il te plaît. Toi, ça, c'est mes défauts. Café, clope. On change pas les habitudes, hein. 1, 2, 3. Bon, regarde, ce qui est bien. Il y a le médical. Oui. Ça veut dire que c'est aider les gens en difficulté. Malades ou retard, c'est lié au médical. Au début, tu vas te demander si c'est bien, tu auras des doutes sur la structure, sur les gens. Pose-toi pas de questions. D'accord. On souffle. Bien évidemment, on se confie pas. Sache que boulot, ça restera que des collègues professionnels, ce ne sont pas tes amis. Méfiance. Tu as la joie, c'est-à-dire que c'est des bonnes nouvelles. Tu seras mené à faire de la route ou un petit déplacement. Alors, imaginons, tu habites Boulogne, un exemple là. Oui. Tu peux travailler à Saint-Martin, au Portel, à Outreau. Quand je veux de la route, je ne te vois pas faire 300 km. D'accord. Ça sera dans les alentours. D'accord? Alors, ça peut être Samé, ça peut être Dev, tu vois, c'est une structure. Oui. Il y a beaucoup d'émotions et tu seras mené à mettre des activités en place. Quand je dis activité, ça peut être, ça paraît bête, hein, atelier pâture, atelier chant, c'est tous des ateliers. C'est quelque chose que tu mettras en place. D'accord. Une carte partout. Tu Une recouvres les 7 cartes. Parce que tu seras dans l'aide par rapport aux enfants, mais tu seras mené aussi à t'en occuper, tu vois, à gérer leur temps, leurs occupations. Alors peut-être qu'au début, tu seras animatrice ou... Tu vois, c'est pas lié à ça. Mais ça correspond au milieu professionnel. C'est bien. Regarde, arrête de douter parce que tu as la réussite. Regarde, la clé, c'est toi. Oui. Le manque de confiance ressort. Tu as la réussite. Toi, tu vas être éducatrice spécialisée. Oui, ou dans le domaine des enfants handicapés. Tu as le diplôme par rapport à ça. Non, en fait, il faut que je trouve la formation. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'indécision. D'accord. Ça va prendre du temps. Bien, alors si, c'est pour ça peut-être tout à l'heure, tout ce qui est mi-temps, Oui. Regarde, la formation, elle n'aura pas lieu sur Boulogne. D'accord. D'accord? Parce qu'il y a de la route, comme je te disais tout à l'heure. Oui. Tu seras aidé, épaulé par rapport à une femme. C'est peut-être ta conseillère, c'est peut-être quelqu'un. C'est pour ça le fait de faire les démarches, de faire tes recherches par rapport à tout ce qui est formation, tout ça. Il y a une dame qui va t'épauler. Alors ça peut être une formatrice, ça peut être Pôle emploi. Tu vois, c'est des gens qui vont te conseiller. Regarde, et tu seras mené à faire des stages dans tout ce qui est milieu hospitalier.
hospitalier, c'est pas qu'hôpital, hein, D'accord. c'est structure. Parce que quand tu travailles avec des enfants handicapés, là-bas, il y a des infirmières, des Oui, bah oui. éducateurs qui gardent une structure. Alors, cherche bien au niveau de ça par rapport à tout ce qui est stage et formation. Parce que moi, je veux une réussite par rapport à ça. D'accord. Sur les 9 mois ou sur les 1 an, tu dois avoir un contrat ou une formation. Parce qu'il y a quelque chose de positif. 2 mois, 3, 4, pense si tu vas réussir, si tu vas avoir une formation bientôt. D'accord. 3, 4. Ouais. Et surtout, fais bien tes démarches. Hein. Oui, bah oui. Il faut que tu arrives à te vendre, mademoiselle. Tu es trop secrète, trop discrète. Ouais, c'est ça. Ton gros défaut, c'est ça, le manque de confiance, et tu es quelqu'un de très réservé. Si tu veux être dans l'aide, il faut que tu te vends. Le problème, bien sûr, il ne faut pas être excentrique. Il faut que tu gardes ta personnalité, mais avec un peu plus tu te refermes sur toi-même, tu sais. Tu as du mal à laisser les gens rentrer dans ta vie. Et ça, c'est difficile. Quand je dis dans la vie, là, je parle pas de perso, on s'en fout. Dans la vie pro, il faut vraiment que tu sois plus ouverte. Parce que tu es toujours sur pas la défensive, mais sur la méchance. Oui. Tu vois. Et ça, c'est un problème. 3 cartes. Tu as la construction. Projet. Regarde. Tu as la construction sur tes projets. Il te faut juste un bon coup de pied aux fesses pour réussir. Franchement, je veux que tu me dises dans l'année qui va arriver si tu as trouvé ta formation et des stages, parce qu'il y aura des stages, d'accord? Oui, et pour moi, c'est positif. D'accord. Alors, crois en toi. Oui. Ok? Oh, c'est le début pour l'instant. Oui. Bon, c'est bien. Tu vois vraiment des choses qui marquent bien. Oui. Mais je vois pas une formation sur Boulogne. Non, bah non. Bah, il n'y a pas de... Ah, je sais pas. Non. C'est calé. Enfin, c'est calé ou 8000 façons d'information, on dit. D'accord. Moi, honnêtement, je sais pas. Ça, je Moi, peux pas te c'est- dire. Enfin, j'habite au Portel et c'est à 8000. Ah, automatiquement, t'es près de la route. Voilà. On va faire le couple. Oui. Oui, oui, non, mais Mais attention, hein. tout ce qui va se passer ou pas se passer. Pense à ton couple. Positif. Toujours. Ouais. En deux, s'il te plaît. Oh, t'as toujours peur, toi. T'es une peureuse, hein. Arrête d'avoir peur comme ça. T'es toujours indécise. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Tu me mets cette carte. Cette carte. Bonjour, c'est moi. Faut être cinglé de sortir de ça là. Meilleur vœu, santé à toi, surtout. Allez, ma fille. Ma consultation. T'as pas peur des chats? J'en ai deux à la maison. Ok. Bonjour, Mathilde. Excuse-moi. 3, 4, 5, 6, 7. Ça a sonné. Oui. Bon, ça arrive. Hein. Ah bien sûr, j'ai pas le choix. Faut bien ouvrir la porte, hein. Réussite. Regarde, ça c'est monsieur. D'accord, c'est le... N'aie pas peur. Non, c'est- Panique pas. Ne cette panique carte-là. pas. Tu sais lire les cartes? Comment? Tu sais lire les cartes? Bah non, Bon, mais... alors, tu m'as fait peur là. Non, Ok. non. Il y a Non. des dessins. Il y a des dessins. Bah, Oui, voilà. oui. Il y a une réussite. D'accord? Oui. Tu dis à ton conjoint qu'il fait bien attention à tout ce qui est juridique sur la route. D'accord. D'accord? Parce qu'il peut perdre des points ou de l'argent. D'accord. C'est dommage. Oui. Hein? Il y a la chance. C'est quelqu'un qui vous amenez du soutien. C'est un petit couple assez solidaire, mais assez... C'était un petit peu contradictoire. D'accord? C'est quelqu'un, il y a une renaissance. C'est bien ça. C'est pas une naissance, hein, c'est une Non. renaissance. D'accord. C'est des choses qui vont arriver dans votre relation de couple, des projets. Bah, le fait que toi, tu trouves un travail d'une formation, c'est une renaissance. Oui. Tu vois, tu vas sortir de chez toi, ça sera plus, tu seras moins seul et tu seras plus apaisé. Oui. Une carte partout. Oui. Ah, c'est bon, faut le garder. Alors, n'aie pas peur, il n'y a pas la mort du couple. D'accord. Il y a ce qu'il y a la réussite. D'accord. D'accord? Alors, ce qui me gêne le plus, toi, c'est tout ce qui est lié au procès de monsieur, au contrôle. Tu dis qu'il fait très attention. D'accord. Même si c'est quelqu'un de prudent, des fois, tu sais, on fait pas gaffe, on a le téléphone. Voilà. Vigilance. S'il a un procès, tant pis pour lui, hein, il va se faire Oui. disputer. Hein. Il y a des hauts, des bas au niveau des finances, mais dans l'ensemble, il y a une bonne gestion au sein du foyer. Je vois pas de gros problèmes d'argent. Alors, c'est comme tout. De toute façon, on va dépenser, on ne dépense pas 1000, nous sommes d'accord. Non, non. Tu as le soutien.
vous êtes quand même assez soudés par rapport à l'entourage proche, hein, famille. Oui. Voilà, vous êtes une famille assez soudée et même au niveau des relations, c'est positif. Il y a beaucoup d'émotions, d'accord? Vous êtes assez émotifs l'un que l'autre. Mais le problème de monsieur, c'est qu'il comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. C'est pas quelqu'un de méchant, hein, Non, non. mais il est, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Et toi, dis-lui que c'est votre couple. On peut pas tout mettre dans des cases. Chacun a sa personnalité, chacun a ses défauts et ses qualités. C'est ça qui fait un Oui. couple, tu vois. Alors du coup, il y a des petites tensions qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est pas des choses graves. Et vous avez une réussite. N'aie pas peur, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de danger. Non, D'accord? ça marche. T'as un beau petit jeu, un poule. C'est bien. T'as une réussite. Alors, il faut bien faire attention à tout ce qui est procès, bien faire tes démarches au niveau de ta formation ou tes stages ou Oui. trouver quelque chose. Mais pour moi, tu as une réussite dans ton jeu. D'accord, Ok. ça marche. Voilà, mademoiselle. Ça marche. Alors, je coupe l'enregistrement. Oui, oui. D'accord?